Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur VTV pour notre émission sur l'actualité chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique avec le pasteur Henri Peters. Henri, bonjour. Bonjour. Tu es donc, si je me souviens, du Centre chrétien Emmanuel de Spa. De Spa, oui, tout à fait. Donc, le frère Henri est connu déjà sur VTV pour les émissions qu'il a enregistrées avec nous au départ, quand je vois, depuis le temps. Les choses passent vite et les événements, on a bien évolué, comme on en parlait avant l'émission. Donc, aujourd'hui, il va nous parler de choses passionnantes qu'il a vécues récemment, tout récemment. Au mois de janvier-février de cette année. Au mois de janvier, donc tu es allé... si je ne me trompe, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo et même à la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est au mois de juillet de l'année passée. Ah d'accord, voilà. C'est pas dans un seul voyage. Non, ce serait trop Mais beau. donc, voilà. Donc tu vas nous expliquer en fait qu'il s'agit de choses humanitaires, d'évangélisation et aussi de formation. Voilà, ben, nous t'écoutons, oui. Je veux tout d'abord présenter le Centre chrétien Emmanuel, je crois que c'est le principal. Oui. Donc c'est une association belge, sans but lucratif, qui est située effectivement à Spa, et qui a des activités aussi bien en Belgique qu'en Afrique. Alors, en Belgique, c'est d'abord une église protestante évangélique, et librairie chrétienne, bibliothèque, enfin tout ce qui est multimédia, un centre de formation en théologie pratique, et... depuis peu, un centre de récolte d'objets de seconde main en vue de les réaliser pour justement aider nos amis africains. En Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo, là, nous avons implanté des centres de formation. Nous sommes en train d'implanter des librairies et des bibliothèques qui y sont attachées. Nous soutenons l'évangélisation et nous avons effectivement des projets humanitaires. Alors, comment est née cette idée de travailler avec l'Afrique? C'est tout simplement parce que le Seigneur nous a d'abord ramenés vers la parole, et notamment sur deux versets bibliques qui sont celui de Matthieu 28, 18, 20, qui dit qu'il faut faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser et de les enseigner à mettre en pratique la parole. Et ensuite sur Acte 42, qui dit que effectivement les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc ces deux données ont été pour nous d'abord un fil conducteur en Belgique, et nous croyons fermement au réveil dans nos pays et surtout dans la région où le Seigneur nous a envoyés évidemment pour y travailler. Et donc à partir de là, nous voulons travailler selon le concept des premières églises. C'est ce que le Seigneur nous a dit, c'est revenir à l'église des actes et non pas faire comme tout le monde aujourd'hui. Donc nous avons des réunions de prière quotidiennes, nous avons des formations études bibliques et des formations beaucoup plus approfondies de théologie. Et nous avons l'ouverture de la communion fraternelle, non seulement dans notre église, mais aussi vers les autres églises, en Belgique, et là où le Seigneur nous envoie, en Afrique. Donc, pour nous, l'évangélisation est une priorité de priorité, mais elle doit être accompagnée d'enseignement. Oui, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là, mais... tu fais aussi de l'humanitaire. Tout à fait, voilà. Tout à fait. En fait, nous sommes partis en Afrique sur invitation, déjà à plusieurs reprises, et au fur et à mesure des projets qu'on mettait en place pour aider les populations, on s'est rendu compte que dans les églises où nous étions invités, ce sont toujours des églises dites pauvres matériellement, qui ne sont pas soutenues ou très peu soutenues par des associations internationales, et dont les ministères sont souvent formés avec quelques séminaires au passage. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les membres des églises ne savaient même pas expliquer leur conversion, et ne savaient pas nous expliquer ce qu'était la nouvelle naissance. Encore ici, dernièrement, on a été invité dans une petite communauté, majoritairement remplie par les femmes, où deux personnes qui étaient des anciens étudiants de notre institut biblique ont voulu nous montrer qu'ils avaient amené des gens à la foi. Et lorsque j'ai dû présenter le message, puisqu'il m'invitait à présenter un message, une prédication, le Seigneur m'avait d'abord fait travailler sur les premiers pas du chrétien. Et en réalité, quand je suis arrivé, j'ai ressenti le Seigneur qui me disait « Pose-leur la question, qui t'explique comment ils sont nés de nouveau ?» Et j'ai été sidéré de voir que pas une seule personne, en ce compris les responsables de l'Église, n'était capable d'expliquer ce qu'était la nouvelle naissance. Et donc, notre idée, à ce moment-là, a été de mettre en place un système qui leur permettrait d'être enseignés, qu'ils soient ministères ou qu'ils soient membres d'Église. Ouais.
Personnellement, je connais absolument rien de l'Afrique. J'ai jamais mis les pieds en Afrique, donc je débarque et au fur et à mesure des émissions, on apprend à connaître. Mais on a toujours du mal, peut-être quand on ne connaît pas l'Afrique, on n'y est jamais allé, on a un peu du mal à comprendre quel est le niveau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont formés ou est-ce que... Évidemment, l'Afrique est grande. Je sais que d'un pays à l'autre, il y a des différences, évidemment, j'imagine. Oui, bien sûr. En fait, ça dépend des régions. Donc, il faut déjà se dire qu'il y a des régions urbanisées qui sont à la pointe, qui sont quasiment au même niveau que l'Europe, que les États-Unis, au niveau de l'offre de formation, notamment biblique. Le problème, c'est que ces instituts sont très exigeants, dans le sens où, d'abord, ça coûte cher. Et ensuite, souvent, un peu comme ça existait en Europe avant, on doit rester à demeure pendant plusieurs mois. Or, nous allons vers des chrétiens qui n'ont pas les moyens de quitter leur famille, parce qu'ils doivent les nourrir, tout simplement, ils doivent subvenir à leurs besoins, et n'ont pas non plus souvent les formations de base au niveau général pour pouvoir suivre ce genre de cours. Ceux-là sont effectivement les oubliés quelque part, et c'est la grande majorité des chrétiens en Afrique. Donc, ils sont en dehors des grandes... Déjà dans les banlieues, déjà dans les banlieues des capitales et des villes principales, on retrouve des églises très très pauvres qui sont un peu oubliées de tout le monde. C'est ça. Maintenant, dans ces banlieues, on trouve aussi des ministères qui, eux, ont été quand même formés de façon très sérieuse, notamment par Jeunesse en Mission, c'est un des exemples les plus courants, mais qui, eux-mêmes, n'ont pas les moyens de mettre en place une formation pour les autres ministères qui viennent les rejoindre et ceux que le Seigneur fait lever dans leurs églises. Donc, il y a des grands besoins. Il y a énormément de besoins. Et je pense que si l'évangélisation veut réellement porter ses fruits, il faut que tout de suite après, les gens soient pris en charge pour être formés au moins aux bases. Hébreux 6 nous dit dans les 3 premiers versets qu'effectivement les gens ne sont pas souvent au courant des bases de la connaissance de la parole et que ces bases sont essentielles pour pouvoir partir dans la maturité chrétienne. Bien sûr, évidemment. Et donc c'est ça qu'on doit apporter aux membres des églises. C'est l'objectif. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es fait... Comment tu fais pour te faire connaître là? Parce que maintenant je vois, tu vas dans différents pays, tu commences à être connu apparemment. Au départ... Mais comment tu fais au départ? Au départ, c'est simplement par des contacts Internet. En fait, nous avons créé un site qui représente notre centre, nos activités. Et au fur et à mesure du temps, les gens sont venus communiquer avec nous. Alors, quand ils viennent communiquer avec nous, déjà, ils ont lu attentivement le site la plupart du temps, donc ce sont des gens qui ont envie d'avancer et donc ils cherchent des partenaires. Et moi je leur réponds systématiquement que nous n'avons pas d'argent, ce qui est vrai, nous sommes une petite association, nous n'avons pas de moyens financiers. Mais nous pouvons leur offrir la connaissance de la parole et nous pouvons les accompagner pour mettre en place cette connaissance de la parole dans leur région. Là, il y a une personne sur 5 qui continue à communiquer. Donc ça veut dire que c'est un ministère qui a vraiment envie d'avancer et qui ne cherche pas à tout prix le profit. Donc on les présélectionne de cette manière-là. Mais à un moment donné, on est obligé d'aller les voir sur place. Et donc on organise des voyages. Et là aussi on les teste en disant, écoutez, voilà, nous venons à telle période, nous avons les moyens de payer un billet d'avion, mais nous n'avons pas nécessairement les moyens d'être hébergés. Alors trouvez-nous des solutions. Nous ne sommes pas des gens qui aimons la richesse, donc un logement du moment où on a une moustiquaire pour nous empêcher d'être piqués par tous ces moustiques, et du moment où on a une nourriture qui est locale mais qui n'est pas trop épicée, tout simplement, nous ça nous convient. Donc organisez cela. Et c'est là qu'on voit vraiment le sérieux, et on a pu, justement, début de cette année, organiser un circuit qui est parti, donc nous sommes arrivés à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 20 janvier, et nous avons envoyé un véhicule préalablement là-bas, qui est tout simplement notre ancien véhicule, qui est un minibus, et nous avons voyagé par route jusque le Togo. Donc nous sommes passés à Natitingou, dans le nord du Bénin, par Cotonou, la capitale du Bénin. Nous avons traversé la frontière et nous sommes arrivés à Lomé, au Togo, et nous sommes remontés jusqu'à Takpamé, qui est à 150 km au nord de la capitale du Togo. Et donc nous avons fait là un circuit où nous avons rencontré une dizaine de ministères, et nous avons pu mettre en place le projet qui nous tenait à cœur et que je vais certainement expliquer par la suite. Mais ça coûte d'envoyer un véhicule là-bas.
Disons que le véhicule, étant donné que c'était notre vieux véhicule, bien, il n'a pas coûté cher, il a été gratuit. Un véhicule comme celui-là coûte grosso modo 700 € pour l'envoyer. C'est pas encore très cher, jusqu'à Lomé, au Togo. Et là, il faut prendre le relais, donc il y a encore des frais et tout ça. La force que nous avons, c'est qu'il y a quelques années, nous avons fait les démarches pour être reconnus par le Burkina Faso en tant qu'association, et eux nous ont reconnus comme ONG. Ce qui veut dire qu'au Burkina Faso, nous sommes exempts de taxes. Tout ce que nous envoyons dans le cadre des opérations humanitaires et donc dans le cadre de l'évangélisation aussi, ils nous demandent simplement un forfait, un petit forfait financier de quelques euros chaque fois que nous introduisons du matériel, des véhicules et autres. La même chose pour l'immatriculation, nous avons une immatriculation particulière qui nous permet de payer très peu de taxes et nous avons juste l'assurance à payer puisque là aussi il y a une assurance évidemment. Donc à part les frais d'entretien du véhicule et le coût d'envoi, ça se limite. Maintenant, l'avantage que nous avons quand nous envoyons un véhicule, nous pouvons le charger de marchandises et ces marchandises viennent en supplément, donc quelque part c'est le même prix pour l'envoi avec un bénéfice que l'on peut retrouver dans ces marchandises. Je m'attendais à d'autres prix que cela. Les containers coûtent beaucoup plus cher. Donc en fait, pour envoyer vers l'Afrique, il faut compter entre 2600 et 5800 à 7000 euros pour aller en fonction de l'Afrique de l'Ouest ou du Congo, quoi. Mais dis-moi, dans ces pays-là, est-ce que tu as rencontré de l'opposition ? Je ne sais pas s'il y a des pays qui sont musulmans là-dedans, non ? Ce sont tous pays à majorité musulmane, quasiment. Maintenant, l'islam se vit autrement qu'ici. Ça, c'est des jeunes choses. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'extrémisme. Quoique nous sommes dans des pays limitrophes à des pays plus extrémistes, comme notamment le Mali a connu ses problèmes, le Niger, Nigeria et autres. Mais là, disons qu'il y a une vie en parfaite intelligence, peut-on dire jusqu'à présent, bien qu'il y ait quelques extrémistes. Et disons que c'est plus un système tribal qu'un système religieux. Donc on peut être chrétien, musulman ou animiste, du moment où on vient de la même tribu, on s'entend très bien. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. La précaution que nous prenons, c'est de ne jamais voyager seul. Donc nous sommes toujours accompagnés par des serviteurs locaux et quand nous logeons quelque part, il y a toujours des précautions qui sont prises par ceux qui nous accueillent tout simplement. Il y a toujours un garde la nuit, mais bon, c'est le principe de vie là-bas, dès qu'il y a des invités extérieurs. Il ne faut pas prendre de risques inutiles tout simplement. De l'opposition, il y en a plus de l'opposition occulte, je dirais. Donc nous avons été nous-mêmes victimes directement d'attaques occultes avec même un sorcier qui, en RDC notamment, n'a pas hésité à se mettre juste derrière la fenêtre de ma chambre pour faire ses incantations et toutes ses attaques spirituelles, quoi. Voilà, ça c'est un exemple concret. On a eu aussi, à un moment donné, sur un projet humanitaire, donc nous avons acheté un terrain de 2 hectares à Dar Salam pour y installer un dispensaire, s'occuper d'enfants orphelins, notamment, et donc on y a fait un forage. Et j'avais 15 bénévoles qui sont venus avec moi l'année passée pour justement installer ce forage. Et rien ne fonctionnait. On avait un système de potabilisation et jusqu'au dernier jour, il n'y avait que des pannes, toutes les pannes possibles imaginables. Et on n'a jamais réussi à faire fonctionner. Et à un moment donné, un frère qui était là, le diacre de notre église, qui était avec moi, me dit « Écoute, il y a quelque chose de bizarre dans ce terrain. » Et je suis allé voir, il y avait effectivement une petite branche avec une plume et on avait une sorte de petit autel où on avait brûlé quelque chose. J'ai pris cela en main, j'ai prié, j'ai été jeter cela plus loin. Et vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais dans la minute après, tout a démarré. Et le système s'est mis en marche et il fonctionne encore aujourd'hui. Voilà. L'occultisme est quelque chose de très développé. Ce qui est aussi, d'un côté, une difficulté, mais de l'autre, un avantage, parce que les Africains ont cette capacité de croire. Et donc, quand on leur présente le message du salut de façon crédible, ils ont plus facile de se convertir. Beaucoup plus facile. C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'évangélisais à Mons dans les rues, où là, il y a beaucoup d'Africains. Et c'est vrai que tu peux transformer très rapidement un Africain, lui le faire venir à la foi, alors qu'un Européen est beaucoup plus... Et au niveau d'hébergement, j'imagine que les Africains sont fantastiques aussi à ce niveau-là. Au niveau de l'accueil, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est extraordinaire. En fait, ils se sacrifient. Alors nous, évidemment, ce que nous faisons, c'est que nous avons toujours un peu d'argent avec nous et que nous payons notre hébergement à terme. Mais nous les invitons quand même à faire avec leurs moyens pour ne pas non plus que ça tombe dans des excès. En fait, ils veulent toujours nous faire plaisir. Si nous leur disons que nous avons 200 €, 300 €, ils vont encore faire plus que ce qu'ils font, mais c'est trop, quoi.
Mais ici, bon, on a chaque fois, c'est les épouses qui se sacrifient quelque part pour notre séjour et qui nous font des repas extraordinaires. Nous, on prend plaisir à partager la table avec toujours des invités de la région, donc ils font venir des personnes constamment. Ce sont toujours des repas conviviaux, quoi. Parfois à la lampe de poche parce qu'ils n'ont pas l'électricité, hein, ça arrive régulièrement, parfois dans d'autres conditions, parfois même dans les locaux d'église en plein air parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais tout ça, ça fait partie du charme de ce pays et on en tombe amoureux, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qui nous manque ici en Europe, c'est clair. On essaye de faire des agapes dans nos églises, mais c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Mais enfin voilà, mais c'est vrai que tous ceux qui y vont et qui m'accompagnent, parce qu'à tour de rôle les gens m'accompagnent, ne parlent que d'y retourner. Voilà. Mon épouse était pour la première fois venue en Afrique, donc j'avais demandé à ce qu'il fasse quand même attention à certains détails pour éviter l'inconfort total. Mais bon, après 3-4 jours, elle était déjà en train de me dire l'année prochaine quand on revient. Et voilà quoi. Donc elle a aussi été piquée du virus africain. Tout à fait. Mais je pense que ça vaut la peine de venir voir une fois parce que ça remet les priorités à leur place. Et quand on revient en Europe, on ne voit plus les choses de la même façon. Et donc automatiquement on vit autrement aussi, on fait un peu plus attention, on gaspille moins et on a toujours cette idée de tiens, ça ne nous sert plus ici, mais est-ce que ça ne pourrait pas servir là-bas? Et c'est vrai que ça peut servir là-bas. Voilà, ça c'est l'humanitaire en tant que tel, quoi. On pense toujours à l'exemple des Européens qui viennent apporter quelque chose en Afrique, mais on ne pense jamais à l'inverse, qui apporte aussi. Moi j'ai visité le désert au nord, le nord de l'Afrique, et là on rencontre des gens qui sont dans une telle pauvreté, et là on est humble devant ces gens-là parce qu'eux on se rend compte qu'ils sont plus heureux que nous. Vous savez, si on donne 50 € à quelqu'un, c'est un mois de salaire, c'est ça. Minimum légal là-bas. Oui. Voilà, et nous on jette 50 € pour n'importe quoi, bien souvent, pour des choses inutiles, et c'est ça le problème. C'est pour ça que l'idée est venue on ne peut pas se dire de former des gens et de ne pas subvenir à leurs besoins en même temps. Notre objectif c'est, en formant les gens, de leur donner aussi les moyens d'augmenter leur niveau de vie. Parce que s'il y a une cohérence dans le travail et une cohérence dans la formation, s'ils vont évangéliser et que les gens voient qu'il y a quelque part mieux vivre aussi, eh bien ça donne envie aux gens de les écouter. De les écouter. Ça donne aussi, pour nous, on combat énormément l'évangile de prospérité. Mais ça sert à rien de dire aux gens, vous savez, vous vous faites rouler, on vous tire l'argent, on vous appauvrit. La meilleure façon, ce que le Seigneur nous a montré, c'est de permettre aux églises qui sont pauvres aujourd'hui, que ce soit les ministères, mais que ce soit aussi les membres, que par leur travail, c'est important, c'est du partenariat, ce n'est pas de l'assistanat, ça j'insiste toujours là-dessus. Moi je leur propose une relation de partenaire et non pas de venir m'imposer en tant qu'Européen, c'est eux qui me font les propositions de projet. Et bien en leur donnant la possibilité de gagner mieux leur vie, ils vont attirer, j'en suis persuadé, les membres des églises de prospérité qui eux sont appauvris pour enrichir les ministères et vont avoir envie de savoir comment nous faisons. Et donc c'est une manière de faire un vase communicant et sans avoir l'air d'y toucher, de lutter contre cet évangile de prospérité d'une manière concrète. Voilà, ça c'est un exemple. Qui est fort présente en Afrique. Qui est très présente en Afrique, oui. En fait, on voit beaucoup de ministères qui font de très grandes évangélisations. Vous savez, si vous voulez donner l'impression aux gens que vous avez un ministère extraordinaire, vous allez en Afrique, vous mettez quelques banderoles, vous faites quelques invitations et vous avez un stade qui est rempli. C'est pas compliqué. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent je me convertis, et puis il n'y a rien derrière. Et on les retrouve comme nous les retrouvons dans des églises où ils n'ont rien compris au message du salut, mais strictement rien compris au message du salut, et donc encore moins à comment vivre de la sanctification. Et ça, c'est vraiment notre cheval de bataille aujourd'hui. Mais là, tu nous parles de pasteurs européens qui viennent et qui abusent. Européens, américains, mais aussi parfois africains. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a qui ont la manière d'amener les choses. Au Congo, pour l'instant, la grosse difficulté, la grosse crainte de beaucoup de ministères, c'est d'être empoisonnés. Hein. Parce qu'il y a un tel appât du gain que certains ministères sont beaucoup plus matérialistes qu'autre chose et se font empoisonner par leurs adjoints qui veulent prendre leur place. Hein. Aujourd'hui, c'est le gros problème et ça vient sur toutes les bouches des pasteurs congolais aujourd'hui. Hein. C'est la crainte d'être empoisonné. Hein. Ah bon? Parce que l'évangile de prospérité fait énormément de dégâts et que c'est l'appât du gain avant toute chose. Ah oui, parce que les gens ont besoin d'argent et donc ils veulent de l'argent, et comme ils voient que le pasteur vit d'une manière beaucoup plus supérieure à eux-mêmes au niveau qualitatif, eh bien, qu'est-ce qu'on veut à un moment donné? On veut la place du calife, à la place du calife. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
J'ai vu récemment sur Internet qu'il y avait un grand réveil assez nouveau au Kenya. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, maintenant... Est-ce que c'est valable dans d'autres pays? Est-ce que tu as vu des choses de ce style? Il y a une préparation de réveil, je dirais, dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a vraiment une conscience de la part des membres, des ministères que nous avons rencontrés, une conscience que le Seigneur va amener le réveil là où ils sont. Ah oui. Bon. Et c'est pour ça que la plupart adhèrent à nos propositions de formation, parce qu'ils sont conscients que si le réveil arrive, ils sont incapables de prendre en charge les gens qui vont arriver en grande masse. Ouais. Et notamment, nous sommes en contact et nous travaillons avec beaucoup d'églises qui sont affiliées aux assemblées de Dieu, que ce soit au Burkina Faso ou au Bénin. Donc, qui ont ce besoin de formation qu'ils ne reçoivent pas nécessairement dans le cadre de leur dénomination. Mais nous n'avons pas de dénomination. Nous, ce n'est pas une dénomination en tant que telle. Nous proposons nos centres, mais nous ne demandons pas aux églises d'adhérer à notre association. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas du tout notre appel. Et donc, ça ne nous pose pas de problème de travailler avec des assemblées de Dieu, comme de travailler avec des églises autonomes, comme de travailler avec des plus petites associations, ou des pasteurs uniquement qui se sortent un peu de leur fédération pour le centre de formation. Donc, nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Mais il y a réellement un mouvement qui s'engage au niveau du réveil. Maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de réveil, mais il y a des réveils qui sont des vrais réveils selon la parole de Dieu, comme ça s'est passé à la Pentecôte, comme dans l'histoire de l'Église. Et puis il y a des réveils qui sont plus des réveils, moi j'appelle ça sentimentaux, où les gens, du moment où il y a des phénomènes un peu exceptionnels, font que croient à ce que c'est un réveil. Moi je crois que le réveil il se voit surtout après aux fruits qu'il apporte dans la vie des gens qui se convertissent. Ça on le voit beaucoup moins en Afrique de l'Ouest, beaucoup moins. Et la même chose au Congo. On voit des gens des églises qui grandissent, oui, mais beaucoup de membres qui ne savent rien de la parole. Et là, j'ai pu le constater à Kinshasa, comme notamment dans la province du Kasaï occidental, à Kananga, où je suis resté quelques jours aussi. Même dans les directions d'église, tu vois des carences aussi dans les... Bien sûr qu'il y a des carences. Et c'est vrai que souvent, en fait, la doctrine a été galvaudée. Oui. Et ça, c'est le gros souci. Donc notre objectif, c'est de leur amener, sans la prétention d'avoir toute la vérité, je n'aurai jamais cette prétention-là, le seul qui soit la vérité, c'est Jésus-Christ, mais de leur amener un outil qui leur permette de diffuser cette connaissance partout où on en a besoin, c'est-à-dire surtout aux endroits où il n'y a pas de formation organisée. Okay ? Et donc, le problème, c'est comment l'apporter sans que ça leur coûte d'argent et sans que ça nous mette dans le rouge, quelque part. Et cette formation, en fait, elle a été mise au point au départ pour la Belgique. Et donc, je travaille dessus depuis 2002-2003. Et elle a été finalisée quasiment en 2011. Pourquoi ? Parce que en Belgique, j'ai essayé de m'ouvrir, selon ce que le Seigneur m'a demandé, à d'autres serviteurs de Dieu, et je leur ai proposé de mettre en place cette formation. Certains m'ont même répondu « Ah, mais le Seigneur m'a dit que la première proposition que j'aurais, il fallait que je dise oui, parce que c'est une bonne proposition. » J'ai quelqu'un qui m'a dit ça directement. Je me suis dit, chouette, on va y aller. Et donc, je lui dis, écoute, prends le cours que tu veux, choisis les cours que tu veux donner, prépare-les, dis-moi, et moi, je verrai les autres. On est en 2014, j'attends toujours le premier cours. Pourtant, c'est un ami. Donc, il aurait pu très bien me dire à un moment donné, j'engage. Non, bon. Donc, finalement, toute cette formation, je l'ai mise au point seul, quelque part, mais avec l'appui des membres de mon église qui m'ont servi de cobaye. Il faut toujours des cobayes, tu dis il y a un début à tout à l'heure, et bien effectivement il faut des cobayes. Et donc eux ont pris la peine de suivre les cours au fur et à mesure de ce que je les sortais. Bon, ça nous a permis de les corriger, de les mettre en format PDF. Et donc au tout début, on a envoyé les formations en PDF au ministère qui était intéressé. On s'est rendu compte que ça n'a pas donné beaucoup de résultats parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les diffuser et de les dupliquer tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait comme toi, on s'est mis devant le Seigneur et on a dit Seigneur, il y a un problème. Moi je ne comprends pas, je lui ai dit clairement, je ne comprends pas pourquoi j'ai passé autant d'années à préparer des cours et que j'ai quelques personnes qui se sont sacrifiés pour les suivre, mais que ça s'arrête là, quoi.
Et c'est là que j'ai eu un appel du Congo me disant, écoute, il faut venir diplômer les gens qui ont suivi leur formation. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Et il y a un pasteur qui, a pris un peu trop d'initiative, reconnaissons-le, parce que la formation n'a pas été donnée telle qu'elle aurait vraiment dû l'être, mais malgré tout, qui a eu des résultats, et j'ai eu des témoignages extraordinaires. Et donc, lui a commencé à donner la formation, et il arrivait au moment où il fallait diplômer. Donc, je suis allé là-bas l'année passée, en 2013, au Congo, pour voir ce qui se passait, et on a diplômé une trentaine d'étudiants. Et j'ai eu des témoignages poignants. Ce sont des serviteurs qui étaient en poste déjà. Donc il n'a formé que des serviteurs. Et il y a un serviteur qui m'a expliqué que lorsqu'il a reçu le cours sur le mariage, il s'est rendu compte qu'il ne vivait pas dans les voies du Seigneur. Il avait répudié sa femme 7 ans auparavant. Et il s'est dit, mais là, il y a un problème, quoi. Et donc il a appris son courage à 2 ou 10 mains, dirons-nous. Il a retrouvé son ex-épouse et il lui a dit, écoute, j'ai compris que j'ai commis une erreur. Pardonne-moi. Il revient à la maison. Wow. Et je l'ai rencontré, et sa femme était enceinte. Ils étaient heureux, ils étaient épanouis. Wow. Il y a d'autres églises qui ont raconté que rien que le fait de repositionner l'église par rapport à ce qu'ils appellent, eux, la saine doctrine, il y a eu des prodiges et des miracles. Et des conversions en grand nombre. Ça doit te motiver. Évidemment. Alors là, je me suis dit, écoute Seigneur, c'est extraordinaire. Mais mon problème était toujours le même. C'est comment proposer quelque chose de pas trop onéreux pour justement leur offrir cette formation et pouvoir la diffuser à large échelle. Et c'est là que l'idée est venue et que j'ai pu compter, comme toi tu comptes sur ton fils pour la sono et les caméras, moi j'ai pu compter sur le mien pour travailler sur l'informatique. Et en fait, le Seigneur m'a dit, fais des e-books et travaille avec des MP3. Bon, tous les cours que j'ai donnés, on les a toujours enregistrés. Oui. On n'a pas une qualité de son extraordinaire, mais on a quand même retravaillé et c'est suffisant dans un premier temps. Mais le problème aussi, c'est bien les e-books, c'est bien les MP3, mais si on n'a pas d'ordinateur, comment faire? Et donc, on a commencé à lancer des appels en Belgique, et on a une société, notre diacre a un ami qui travaille dans une société, il n'est pas chrétien du tout, mais bon voilà, il a une société, il vient de temps en temps manger chez cet ami, et il en a parlé. Et lui en a parlé à son patron, et finalement, c'est une société qui fait de la maintenance d'ordinateurs, et qui récupère des ordinateurs, ils nettoient les disques durs, et puis ils doivent payer pour éliminer les ordinateurs. Et ils nous ont dit, venez les chercher. Et on a reçu comme ça 120 ou 130 ordinateurs, ce sont des tours, sans écran malheureusement, mais avec tout le matériel, disque dur et tout. Et donc, on a régénéré ces disques durs, les licences Windows étaient valables sur chaque ordinateur, donc on a pu réenregistrer des licences Windows ici en Belgique, on leur a téléchargé des logiciels gratuits, et on a mis sur chaque ordinateur les e-books, les MP3, des versions lues de la Bible, des outils de travail de la parole de Dieu, on a téléchargé des e-books libres de droit que l'on a placés dessus aussi, et donc on est allé leur apporter à chacun un ordinateur complet, dans un premier temps. Donc chaque centre aujourd'hui qui a été créé, on en a 8 officiels en Afrique de l'Ouest, a reçu un ordinateur avec en même temps une clé USB pour les sauvegardes, enfin tout ce qui est, si jamais il y a un problème sur l'ordinateur. C'était le premier geste, c'était la première opération. On leur donne cela. Et donc eux, avec ce matériel, ont fait appel à des candidats étudiants. Et on est aujourd'hui sur l'Afrique de l'Ouest à plus de 120 inscrits. D'accord ? Nous avons offert le matériel, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait la formation gratuite. Ça, c'est à la demande des Africains eux-mêmes, qui nous ont dit, mais non, moi j'ai dit, écoutez, vous pouvez donner la formation gratuitement, moi je vous l'offre. Je ne veux rien retrouver en Belgique, le Seigneur m'a permis de financer le projet par les bénévoles belges, donc on vous offre cela. Et ces Africains ont dit, oui, mais si on offre, ça ne va pas donner une idée de qualité. Exact, ouais. Par contre, on doit demander des prix tout à fait raisonnables. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun dans leur lieu rassemblé leurs étudiants. Et ils leur ont dit, voilà, combien êtes-vous capable de payer? Et ils sont tombés d'accord sur un montant. Et ce montant est très raisonnable. On parle de 20 € par an, hein, dans la moyenne. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais ça fait 20 € par an. Et cet argent va servir à quoi? Mais cet argent va d'abord servir à payer les frais au moins des ministères qui viennent enseigner. Parce que les premiers ministères enseignent bénévolement. Donc ça veut dire que le MP3 c'est bien, mais la plupart du temps, les membres des églises ne parlent pas bien français. Et donc il faut traduire. Donc il faut que les ministères puissent parler les langues locales.
Donc ils sont payés, enfin rémunérés pour leurs frais en tout cas de déplacement, l'essence qu'ils doivent utiliser, et éventuellement un petit émolument. Mais le but surtout est de rentabiliser un peu pour se payer une bibliothèque et faire un comptoir de librairie. Ça, c'est l'objectif suivant. Voire de construire un bâtiment, enfin en tout cas une classe de cours, ou de louer une classe de cours là où ils sont. Donc cet argent doit servir à ça. Mais on est allé plus loin. On est en train de préparer un camion maintenant qui va partir fin mars, début avril, dans lequel il y a plus d'une quarantaine d'ordinateurs complets qui vont partir et qui vont être redistribués dans ces centres. Donc on leur donne ces ordinateurs et il y aura en moyenne 4 à 5 ordinateurs au départ, puis on espère faire grandir après, par centre. Ces ordinateurs pourront être utilisés pour plusieurs choses. D'abord pour former en théologie, permettre aux étudiants qui manquent un cours ou qui ne savent pas nécessairement venir aux heures de pouvoir quand même suivre la formation avec un suivi sérieux, d'autant que chaque étudiant doit se mettre au service de son église, sa propre église, donc il ne doit pas sortir de son église, il doit se mettre au service des ministères, il doit faire preuve d'obéissance et de soumission, ce qui est un bon travail, ce qui existe encore difficilement ici en Europe, mais là, bon, ça fait partie de la formation, et il doit faire ce qu'on leur demande. Et souvent, les églises-là ont une tendance à évangéliser, donc à sortir des églises pour aller évangéliser. Donc, ils doivent participer aux évangélisations, et avec la connaissance qu'ils ont, ils peuvent le faire assez facilement. Les ordinateurs doivent aussi servir à d'autres formations, comme par exemple en informatique. On a même un projet qui est en cours maintenant à Titingou, d'un centre de formation en installation de panneaux photovoltaïques. Parce qu'il y a un manque immense de techniciens là-bas, électricité renouvelable, et que nous sommes en train de négocier un partenariat avec la ville de Natitingou qui a besoin de techniciens, parce que tout simplement, ils doivent faire venir les gens de Cotonou, ce qui fait 600 km, une journée de trajet avec les routes qui sont exécrables, et puis le coût que ça représente quand un technicien doit monter. Donc l'idée est de former des gens sur place. Et tout cela, grâce aux ordinateurs, grâce à des formateurs qui viennent de Belgique, qui forment les formateurs qui resteront sur place. Voilà. Mais c'est les mêmes ordinateurs qui servent à cela, et donc qui servent à financer. On fait en même temps des formations en secrétariat. Et les étudiants sont responsables d'un secrétariat mis à la disposition de la population. Donc vous comprenez bien le système, c'est que les étudiants ne coûtent rien, permettent de rentabiliser le centre, donc d'avoir plus de moyens, mais permettent aussi d'évangéliser tous ceux qui viennent suivre des formations et qui ne sont pas chrétiens. Et c'est toujours le même concept que l'on fait un peu partout, avec des idées différentes. À Ouaga, c'est des formations en savonnerie, en couture et en menuiserie, par exemple. Et tout ça tourne toujours dans le même concept. On a des étudiants extérieurs, mais les enseignants, les formateurs sont tous des chrétiens aguerris qui suivent la formation, qui ont suivi la formation. Et on évangélise systématiquement. Et c'est ainsi qu'on stabilise les chrétiens qui ont des revenus un peu plus intéressants, et on amène des non-chrétiens à la parole de Dieu, à croire en Jésus-Christ et à venir à eux-mêmes suivre les formations théologiques après, puis aller de l'avant. Donc ça c'est le principe. Et cette formation en fait commence toujours par l'étude biblique en 30 semaines. Ça, c'est une étude biblique que l'on a mis au point à la demande du Seigneur, vraiment, qui nous montre dans les 2 premières semaines ce qu'est réellement le salut et le processus du salut. Donc, même celui qui dit être né de nouveau peut recontrôler quelque part s'il a bien compris ce qui s'était passé dans sa vie. Et après, les premiers pas du chrétien. Et donc, la formation en théologie commence par cela. Et ça, cet outil, ils l'impriment et ils peuvent l'utiliser librement dans toutes leurs églises. Et donc quand ils ont des gens qui ne sont pas croyants, bien, ils peuvent utiliser les 2 premières leçons comme support pour le dialogue avec les personnes. Et quand ils se trouvent face à des jeunes chrétiens, eh bien, ils peuvent d'abord bien voir s'il y a eu la repentance, s'il y a eu vraiment ce travail de foi dans le cœur et de la proclamation de cette foi. Et puis après, ils peuvent commencer à les aider à marcher selon le Seigneur. Quand on a fini ces 30 semaines, on peut déjà dire qu'on est un chrétien qui ne se laisse plus entraîner un tout vent de folie. Voilà. Donc c'est l'outil que nous leur offrons. Après cela, évidemment, dans l'ordinateur, nous avons aussi, et nous avons apporté des kits de unmessagedamour.com, qui est quelque chose de bien connu. Nous avons acheté ces kits-là, nous l'avons offert. Et là-dedans, il y a le film sur Jésus. Il y a un trivia Bible, qui est une sorte de trivia à la poursuite, mais de la Bible. Il y a des messages. Il y a aussi le Nouveau Testament en audio. Et tout ça, ils ont reçu aussi pour justement se servir d'outils d'évangélisation.
Ça, c'est aujourd'hui ce que nous avons fait là-bas. Et puis nous avons un super projet que le Seigneur m'a montré il y a juste 2 jours, donc c'est en cours. On a acheté en fait un véhicule normalement qui devait partir au Congo. Enfin plusieurs véhicules, dont le camion aussi qui part maintenant. Le problème, c'est qu'ils se sont mal renseignés, malgré le fait que j'avais posé la question, et au Congo, on ne peut plus faire entrer de véhicules de plus de 10 ans. Malheureusement, tous les véhicules qu'on avait achetés avaient plus de 10 ans. Ouais, c'est la même chose en Côte d'Ivoire notamment. Mais bon, le Seigneur permettant toujours de trouver des solutions, les pays d'Afrique de l'Ouest avec lesquels nous travaillons, Burkina Faso, Togo et Bénin, eux acceptent toujours ces véhicules. Donc nous avons dû réorienter. Nous avons vendu une partie pour couvrir les frais de transport et puis nous avons gardé 2 véhicules. Le premier, c'est un camion qui va partir et qui lui sera rentabilisé par des locations et par des transports pour permettre à quelqu'un d'en vivre tout simplement et puis permettre aussi à nos centres de pouvoir être reliés pour les marchandises et puis pour faire des échanges parce que bon, par exemple, au Burkina, on cultive des tomates avec grand succès et comme on a des terrains de culture, on va pouvoir le faire. Mais ces tomates sont revendues au Bénin, parfois à prix d'or. Et donc, ça permettrait de rentabiliser pour pouvoir créer et faire fonctionner ce dispensaire, cet orphelinat et ce centre d'accueil pour les jeunes femmes filles mères ou jeunes veuves, quoi. Voilà, c'est un exemple tout simple. Mais pour ça, il faut voyager. Et si on doit voyager et que l'on doit prendre des transporteurs du monde ou même des chrétiens, ben, ça coûte très cher. En ayant nous-mêmes notre propre véhicule, on peut gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps. C'est toujours l'objectif, c'est d'être le plus rationnel possible. Mais on a un autre véhicule qu'on est venu me demander au moins 10 fois pour me le racheter. Et chaque fois, ça n'a pas abouti. Et je dis, Seigneur, pourquoi? C'est un petit Citroën Jumpy. Seigneur, pourquoi? Et puis il y a 2 jours, je dis à mon épouse, j'ai compris. On va en fait organiser ce véhicule pour en faire en réalité ce que j'appelle véhicule librairie. En fait, on va équiper ce véhicule avec des rayonnages et on va y mettre des haut-parleurs. Avec le système comme nos ferrailleurs font ici, Fervia Maïssa, ce sera, connaissez-vous Jésus-Christ? Ce sera un peu ça. On va y mettre des panneaux solaires, et dans ce véhicule, il y aura non seulement une librairie ambulante, mais on va y installer une télévision, un lecteur DVD, et on pourra, de village en village, aller présenter l'évangile. On va installer un ordinateur portable, parce que de village en village, on sera aussi présenter la formation en théologie. Et le but, c'est de se dire que si on a un véhicule équipé de cette manière-là, et là je fais un peu un appel aux associations qui auraient des possibilités, notamment au niveau des Bibles, au niveau des livres, au niveau de matériel ou même de moyens financiers pour nous aider à réaliser ce projet, puisque le véhicule est déjà bien là, eh bien les centres de formation seraient les points de départ. Et nous mettrions ce véhicule de 15 jours en 15 jours à disposition des centres. D'abord parce que on fera un comptoir librairie pour les étudiants, parce qu'il y a un problème de librairie là-bas aussi en Afrique. Il y en a dans les centres urbains, mais il n'y en a pas ailleurs. Donc il y a des manquements. Donc on a déjà un projet de librairie fixe à 150 km au nord de Cotonou, au travers d'une église. On a déjà les bâtiments, on a déjà la personne qui veut s'en occuper. Mais donc ça, on a déjà ce projet très clair. Et on a une petite société à finalité sociale qui est aussi éditrice. Donc on va éditer des livres nous-mêmes. Mais nous avons notamment Livre Afrique qui fonctionne très bien en Afrique et qui vend des livres à des prix défiant toute concurrence par rapport à l'Europe évidemment, mais qui sont les livres européens et américains. Et donc nous voulons mettre à disposition des comptoirs de librairie. Et ce serait ce véhicule qui viendrait refournir chaque centre. Mais le centre devrait l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'il devrait aller dans tous les villages avoisinants et aller évangéliser avec le véhicule. Alors on installe, on mettra des chaises pliantes, on mettra une petite table, et on installe, et on offre à boire, et on commence à discuter avec les gens, on leur fait passer le film Jésus. Et par expérience, je l'ai fait moi, notamment à Bissigine, près de Ouagadougou, si vous installez une télévision, et que vous passez un dessin animé d'abord, même du monde, d'accord? Vous allez avoir tous les enfants qui vont arriver, et très vite vous allez avoir 200 enfants, d'accord? Mais il faut savoir que quand les enfants viennent, les parents suivent. Et vous allez vous retrouver avec 300-400 parents adultes, beaucoup de musulmans. Et ils vont regarder le film que vous allez passer après, qui est le film Jésus, ou un autre film d'évangélisation. Et après, vous allez leur parler. Et ils les écoutent. Et ils écoutent. Et donc, l'astuce, c'est d'aller vers eux. Et comme ils n'ont pas beaucoup de loisirs, en fait, il faut bien être clair, il n'y a pas beaucoup de... Pourquoi il y a encore autant de relations humaines en Afrique? C'est parce qu'il n'y a pas toute cette distraction des multimédias et autres. Eh bien, quand vous organisez ce genre de choses, ils vont venir en grand nombre.
Et donc, c'est aux équipes locales de faire le travail. Nous avons un centre qui a été ouvert à Takpamé, qui se trouve donc à 150 km de Lomé au Togo, où là, nous avons rencontré un responsable d'un groupe missionnaire. Il a 36 missionnaires qui sont répartis partout dans les villages alentours. Et ils grignotent comme ça tout le territoire au fur et à mesure. Et ils remontent, donc ils sont partis du sud et ils remontent vers le nord. Et ils font du social aussi, puisque lui gérait un orphelinat. Et de l'orphelinat, nous avons eu un membre de l'orphelinat qui, lui, aujourd'hui, est devenu un serviteur de Dieu et qui est devenu le responsable du centre. Et donc, nous formons ces missionnaires maintenant, puisqu'avant, ils avaient une autre formation, mais ils ont choisi la nôtre, qui est plus pratique, on va dire, c'est de la théologie, on va dire pratique, donc c'est-à-dire qu'on peut la mettre facilement en œuvre dans sa vie quand on a acquis la connaissance. Et donc, ils forment leurs missionnaires et puis ils les envoient dans les villages. Quand ils ont suffisamment de personnes, eh bien, ils fondent une église. Et la plupart du temps, eux ne gardent pas l'église, ils la donnent à des associations, des fédérations qui ont des ministères à placer. Parce qu'ils n'ont aucun ministère formé pour s'occuper d'église. Maintenant, l'objectif avec notre formation, c'est de former des ministères, non seulement des évangélistes, mais aussi des ministères pastoraux qui pourront prendre en charge, qui pourront prendre le relais et former les gens et s'occuper surtout du troupeau, quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu une idée qui est née de tout ce que l'on a mis en place maintenant. Donc, chaque zone est différente, chaque ministère et chaque église a un projet différent, et nous nous inscrivons là en apportant la connaissance et le moyen matériel de l'apporter, mais c'est à eux de gérer localement. Et donc ce véhicule qui sera mis à disposition sera aussi géré par eux, quoi. C'est à eux de trouver le chauffeur et c'est à eux de trouver les ministères qui vont accompagner ce véhicule pour implanter les églises tout autour de leur région. Henri, quand je t'entends, j'ai un peu l'impression de voir un cheval en train de galoper qu'on ne sait plus arrêter. C'est quelque chose de fantastique, c'est merveilleux de voir les résultats de cette opération. J'espère qu'on va pouvoir en parler dans le futur. Tu as peut-être une anecdote à nous donner pour terminer cette émission. Tu dois en avoir des centaines dans une aventure pareille. Il y en a partout, c'est sûr. Mais ce qui est surtout important avec le Seigneur, je crois, et c'est ce qu'on a connu ici, c'est que il y a un problème aujourd'hui dans l'Église, qu'elle soit européenne ou africaine, et on l'a vécu directement lors de notre passage, ce sont les titres que les gens se donnent. Oui. On a eu une expérience, on va dire malheureuse et heureuse en même temps, de quelqu'un qui se dénommait apôtre. Le seul en Afrique de l'Ouest avec lequel on devait travailler, ou on a commencé à travailler, qui se donnait un titre. Alors que j'avais à mes côtés, parce que certains m'ont accompagné de Ouaga et de Natitingou, donc des ministères qui sont des ministères extraordinaires, qui se sont investis, qui se sacrifient, qui ont fait même des œuvres humanitaires par leurs propres moyens, des choses extraordinaires, qui ont des ministères apostoliques, ça je peux l'attester, et qui jamais, je n'ai entendu de leur part, se donner un titre. Les véritables apôtres, ils se donnent pas voilà. de titre. Et ce monsieur, qui s'appelait apôtre, qui se présentait comme apôtre, on a eu l'occasion de le rencontrer, à un moment donné, a voulu prendre le dessus sur nous. Et on est arrivé à Takpamé pour aller inaugurer le centre, mais on avait dû changer un peu nos plans parce que le ministère là ne savait pas nous accueillir, et comme les routes étaient belles, on pouvait le faire en un jour plutôt qu'en deux. Et manifestement, l'information est mal passée au niveau du responsable local, et ce responsable local nous attendait pour le lendemain. Et ce monsieur, au lieu de nous laisser nous expliquer et voir comment on pouvait fonctionner, a commencé à vouloir s'imposer. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, quoi. Et le Seigneur m'a dit à un moment donné, mais il n'a rien à voir dans cette histoire. Et il est en train de se mettre à une place qu'il n'a pas. Et donc, j'ai remis les choses au point. Et je lui ai dit, écoute, j'ai reparlé avec le responsable local. Je lui ai dit, écoute, la mission, c'est le chef de mission, c'est moi, c'est clair. Et ceux qui m'accompagnent là sont des missionnaires qui m'accompagnent et qui ont une autorité spirituelle. Mais lui est simplement invité et il ne faut pas parler avec lui. En plus, il parlait dans la langue locale, je ne comprenais rien. Ah oui. Et donc, on va remettre les choses à leur place. Et bon, il a mal pris la chose, évidemment. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Je lui ai dit, mais écoute, qui t'a institué apôtre ? Alors il m'a dit, ah oui, mais c'est une chose compliquée. Je dis, mais c'est quoi le ministère d'apôtre ? Alors là, il était très ennuyé. Il me dit, oh, mais ça prendrait beaucoup de temps de te l'expliquer. Je dis, mais non, je te dis, en 3 minutes et demie, tu peux expliquer sur base biblique ce qu'est un apôtre, quand même. Enfin, il me semble. Bon, il me dit, oui, mais c'est quelqu'un qui implante des églises. Je dis, oui, mais les évangélistes aussi. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui enseigne. Oui, mais les enseignants aussi.
Alors explique-moi ce qu'est la pauvreté. Ah non, écoute, il faudrait des heures avec la Bible et tout. Je dis non, c'est pas normal. Et alors pour finir, il m'a dit tout simplement, ah mais j'ai un ministère particulier que personne n'a, donc je suis apôtre et puis c'est tout. On a laissé faire. Il avait ouvert un centre, on avait inauguré un centre avec lui. Et puis quand on est revenu d'Afrique, quelques jours après, il m'écrivait un mail en disant écoute, nous on n'est pas fait pour travailler ensemble, c'est terminé. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que nous ne voulons pas travailler avec des gens qui sont imbus de leur personne, on ne veut pas travailler avec des orgueilleux, on veut travailler avec des gens qui payent le prix. Ce qui a frappé sincèrement les Africains que nous avons rencontrés, c'est notre simplicité, à mon épouse et à moi. C'est-à-dire que nous on mange avec eux, on rit avec eux, on vit avec eux, on est heureux avec eux. J'ai pas porté une seule fois la cravate là-bas. Au Congo, c'est différent parce que la tradition veut que tous les ministères portent la cravate, ce qui m'énervait énormément. Mais bon, voilà, j'ai pas porté une seule fois. On est toujours habillés simplement, un peu comme aujourd'hui. Voilà. Et eux, la même chose. Et ils ne se prennent pas la tête, quoi. Mais nous non plus. Et en fait, on a voyagé, on a même pris des serviteurs, c'est peut-être la dernière anecdote que je vais donner, puisque je ne veux pas abuser non plus, mais en fait, de Ouagadougou, puisque c'était déjà la 3e fois que j'y retournais, là, le ministère m'avait dit, est-ce que je peux prendre avec moi un autre serviteur qui n'a jamais voyagé ? Et je lui dis, bah oui, c'est Saïdou, il s'appelle Saïdou, c'est le ministère adjoint qui est avec lui depuis des années, mais il n'a jamais voyagé, il aurait bien voulu, mais il n'a jamais voyagé. Et donc, il a fait tout voyage avec nous. Parlait jamais ou quasiment jamais, sauf que quand il ouvrait la bouche, il disait des choses extraordinaires au niveau biblique. Mais on voit qu'il est vraiment, il a été vraiment accompagné par ce ministère qui est Dieudonné, qui est vraiment un ministère apostolique extraordinaire. Et puis, avant de partir, on a voulu aller lui montrer l'océan au Togo. Et c'est magnifique, quoi. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Il n'avait jamais vu l'océan. Ah bon ? Et il est resté devant cet océan. Et il a dit, là encore, je crois plus en la toute puissance de Dieu. Ben oui, mais c'était formidable, quoi. Ça, c'est vraiment la petite anecdote qui a fait. Et il m'a dit, un voyage comme ça, je l'oublierai jamais. Pourtant, il disait rien, on voyageait, il était souvent taiseux, il regardait les choses, il était très, très respectueux de tout. Je dis, il est intervenu quelquefois dans des conversations là où justement d'autres serviteurs commençaient à essayer de prendre le dessus et lui repositionner les choses très, très bien. Mais c'est vraiment son regard et son regard même vraiment enfantin, quoi, quelque part, quand il a vu la mer, et là, qu'il s'est dit, là, vraiment, Dieu, je savais qu'il existait, je savais qu'il est grand, mais là, je sais qu'il est tout-puissant. Voilà. Amen. Eh bien, merci, Henri, de tout cet exposé fantastique. Merci à toi. Passionnant. J'espère qu'on va pouvoir suivre ça sur VTV dans l'avenir. Et j'espère peut-être que VTV viendra une fois sur place avec nous. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une invitation que je lance. Oui. Moi, la seule chose que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut payer son billet d'avion, parce que la difficulté... Ça. Mais bon, un billet d'avion aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, on a aussi nos entrées un peu partout maintenant. Et bon, un billet d'avion, il faut compter 650 €, quoi, un aller-retour. Ouais. C'est pas énorme. Les logements sur place, on s'organise, c'est pas souvent bien cher, et bien souvent on est en train de mettre en place aussi des chambres d'hôtes progressivement dans les constructions que l'on fait pour justement plus avoir de frais d'hébergement et pour rentabiliser. Donc voilà, les 15 bénévoles qui sont venus étaient des gens du monde. Hein. C'est une association qui avait décidé de nous accompagner et ils veulent y retourner l'année prochaine. Ils ont tous payé leur billet d'avion. Tous. Nous, on les a pris en charge au niveau de l'hébergement, mais on a campé à ce moment-là avec eux. Ici, on a été logé un peu plus, on va dire luxueusement, si l'on veut, c'est-à-dire des petites chambres bien coquettes, mais sans plus. Mais en général, si on accepte de vivre de façon précaire, mais sans excès non plus de précarité, franchement, c'est une invitation que je lance. Il faut venir voir. Ces gens sont venus, ils ont filmé eux-mêmes ce qu'on a fait. Donc il y a des cassettes vidéo aussi qui sont sur Vimeo, mais j'aimerais bien que ce soit des chrétiens qui viennent avec nous. Voilà. Donc je te lance l'invitation. Merci. Merci Henri. Je fixe rendez-vous à nos téléspectateurs pour la prochaine émission sur l'actualité chrétienne. On espère qu'on va pouvoir en avoir beaucoup de ce style-là aussi encourageant. J'espère. Au revoir à tous. Merci. Au revoir et merci beaucoup.